Monsieur le Préfet, chers collègues, je voudrais commencer cette intervention sur le dernier budget de la mandature par rendre hommage, bien sûr, à l'ensemble des agents de notre préfecture. Policiers, pompiers, personnel administratif, tous se mobilisent au quotidien, sans relâche et souvent au péril de leur vie, pour protéger les Parisiennes et les Parisiens. Pour cela, pour tout ce qu'ils font, je souhaiterais, en mon nom et en celui du groupe PPCI, les remercier, car ce sont eux qui font la sécurité, mais aussi la fierté de notre ville. Je souhaiterais également, Monsieur le Préfet de police, particulièrement vous témoigner toute notre reconnaissance pour votre service quotidien dans la capitale. Et pourtant, le contexte qui s'est installé depuis plus d'1 an a mis à rude épreuve la préfecture de police. Manifestations violentes, montée d'un sentiment anti-flic, tragédies humaines comme celle de la rue de Trévise, et bien sûr cette attaque barbare à l'intérieur même dans l'enceinte de la préfecture. Aussi, ce budget spécial pour l'exercice 2020 revêt un caractère symbolique, parce qu'il est le dernier d'une mandature marquée au fer rouge par les enjeux sécuritaires et la nécessaire assistance aux personnes. Dans ce budget, le poste de dépense stratégique est sans aucun doute, cela a déjà été dit, celui de la BSPP, la brigade étant l'objet d'un vaste plan de modernisation. Il faut dire qu'il y en avait bien besoin. La BSPP est aujourd'hui dimensionnée pour faire face à 450 000 interventions annuelles. Mais nous sommes en réalité bien loin de ce maximum théorique, car la brigade a connu notamment en 2018 et en 2019 un niveau de mobilisation inédit dans son histoire, avec respectivement 523 000 et 513 000 interventions. D'un montant de 203 millions d'euros sur 10 ans, entre 2020 et 2029, ce plan était donc plus que nécessaire. Renforcer les capacités opérationnelles de la brigade, améliorer les conditions de travail et de vie, j'y reviendrai, des sapeurs-pompiers, et les doter d'équipements technologiques plus performants, ce n'était pas un luxe, mais une urgence véritable. Et en la matière, je dirais que de temps perdu. Je suis parfaitement d'accord en cela avec mon camarade Pascal Julien sur le sujet, car il ne faut pas oublier que c'est sous cette mandature et par une décision de votre part, Madame la maire, qui a été décidé de mettre un terme à un programme similaire initié sous Bertrand Delanoë. Et cet arrêt, évidemment, ne fut pas sans conséquence, le défaut d'investissement s'étant petit à petit mué en crise des ressources humaines à la BSPP. Car il y a des signaux, on le sait bien, qui ne trompent pas. Ainsi, le ratio des recrutés par rapport aux candidats s'est effondré, passant de 1 recruté pour 7 candidats et demi à 1 recruté pour 1,9 candidats en l'espace de 2 ans. On déplore aussi des départs massifs et irréguliers chez les jeunes recrues. Il aura donc fallu attendre 5 ans et attendre que la BSPP voie son nombre d'interventions exploser, que la moitié des contrats d'engagement des pompiers militaires de Paris ne soient plus renouvelés, que Notre-Dame parte en flammes, et bien sûr que le frisson électoral se fasse sentir pour qu'enfin, Madame la maire, vous repreniez votre part. Mais il faut dire en la matière, Madame la maire, que vous avez aussi, vous me passerez l'expression, joué les pompiers pyromanes. Car comment passer sous silence, dans ce qui a pu frôler la crise des vocations, toutes les difficultés que rencontrent pas seulement les agents de la BSPP d'ailleurs, mais l'ensemble de ceux qui œuvrent quotidiennement au service de Paris, mais ne peuvent plus s'y loger. Car bien sûr que ces galères du quotidien pèsent sur l'envie de s'engager. Servir Paris, mais sans pouvoir y construire sa vie, reste bien sûr le plus grand paradoxe de votre mandat. Il n'est alors pas surprenant que la part des postes non pourvus à la BSPP atteigne les 5%, notamment chez les personnels administratifs non logés en caserne. Et pour terminer, comme il s'agit du dernier budget de la mandature, l'heure est bien sûr au bilan. Et en matière de sécurité, depuis votre élection, Madame la maire, vous avez réussi à nous prouver, je dois dire avec une certaine forme de brio, une chose. Pour vous, la sécurité et les agents chargés de l'assurer ne sont pas votre priorité pour Paris. On doit bien se le dire, certains de mes collègues et moi-même au sein de cet hémicycle avons souvent senti les regards lourds posés sur nous lorsque nous intervenions en matière de sécurité. Comme si pour vous, le mot même de sécurité était un tabou. Et je dois dire que ça a duré assez longtemps. Et puis un beau matin, vous avez découvert qu'il s'agissait véritablement d'un enjeu parisien. À coup de manifs de gilets jaunes, vous avez réalisé que Paris pouvait encore être au bord du chaos et les Parisiens menacés chaque jour dans leur sécurité. Et la démonstration la plus éclairante, Madame la maire, de votre approche politicienne de cet enjeu pourtant fondamental est sans nul doute votre revirement sur la police municipale parisienne. Alors que l'on voit justement dans ce budget spécial l'ambition réaffirmée de la préfecture de police de répondre aux problématiques nouvelles de notre capitale en matière de sécurité, vous avez de votre côté proposé de créer en urgence une force de sécurité qui n'aurait en in fine eu de police que le nom. Simple redéploiement des agents de la brigade anti-incivilité,
Compétence identique à l'actuelle DPSP, refus de l'armement, vous avez tenté de créer un leurre, Madame la maire, mais personne n'est dupe. Le budget primitif 2020 aura d'ailleurs fini de mettre en évidence la supercherie, car non, Madame la maire, ce n'est pas seulement avec 240 000 € en investissement que nous équiperons une police municipale capable d'améliorer la vie des Parisiens. Créer une police municipale, l'équiper, la former ne se fait pas à l'arrache et la sécurité des Parisiennes et des Parisiens mérite mieux qu'une improvisation législative en séance de nuit par le biais d'une alliance de circonstances. Et puis, comment achever cette intervention sans parler, bien sûr, de l'autre sujet qui fâche dans vos rangs, Madame la maire, celui évidemment de la vidéosurveillance. Un serpent de mer, là encore, dans cet hémicycle depuis 2014, alors même que l'augmentation du nombre de caméras fait sensiblement augmenter le taux d'élucidation, comme le montrent toutes les enquêtes. Mais votre obsession de ne pas froisser une majorité fragile aura eu raison, là encore, d'une politique assumée en la matière, et ce, au détriment de la sécurité des Parisiens. Et puis pour terminer, Madame la maire, nous avons tous déploré ici depuis plusieurs mois les pics régulièrement envoyés depuis votre tribune à la préfecture de police. Des remarques qui sont autant de guerres de territoire, qui ne servent pas Paris et encore moins notre institution. Alors de grâce, la sécurité des Parisiennes et des Parisiens, véritablement, mérite mieux. Je vous remercie.